Salut à tous et bienvenue sur AviExpress pour ce 100e test d'aspirateur robot. Et ouais, si vous me découvrez maintenant, ça vous fait un sacré paquet de vidéos à rattraper et je suis content parce qu'on passe pour cette 100e vidéo par une marque que je connais bien qui œuvre maintenant clairement dans le très haut de gamme. Bienvenue donc sur AviExpress pour le test du Dreamy L10S. Un robot ultra complet qui remporte clairement la palme de l'aspirateur robot le plus haut du marché. Il fait 56 cm de haut et ça c'est clairement fait pour le plaire. Vu le prix du mètre carré là où j'habite, je préfère clairement avoir un aspirateur qui mise sur la hauteur plutôt que de s'étendre en largeur. Et comment sont-ils parvenus à faire ce qui n'existe nulle part ailleurs chez les autres marques? Eh bien c'est simple, ils ont positionné le collecteur à poussière ici à la verticale par rapport au réservoir d'eau. Collecteur externe qui est en fait un sac dans lequel l'aspirateur va venir vider son petit bac qui fait environ 350 ml vers ce bac qui doit faire à peu près 2 litres, permettant d'avoir à peu près 2 mois d'autonomie. Il y a un autre sac qui est fourni à l'intérieur du package. Personnellement, j'ai tendance à les vider dans la corbeille, ça m'évite d'avoir à en racheter. Et bien sûr, au sommet de la base de l'aspirateur, vous retrouvez les deux compartiments. L'un que vous allez remplir d'eau claire, éventuellement avec un peu de détergent, et l'autre qui va servir pour récupérer les eaux usagées. Ah, j'ai vraiment hâte de le voir à l'œuvre. Tout ceci fonctionne de pair avec les petits pads que vous avez ici, qui vont venir nettoyer le sol, qui peuvent se lever d'ailleurs à l'approche d'un tapis à hauteur de 7 cm, 2 cm de plus que ce que propose Roborock. Ça c'est cool en matière de technologie. Vous avez là la bouche, ici comme d'habitude aspirante, qui alterne alors des réglettes en caoutchouc courtes et étroite, un système ici qui permet à la brosse de venir adhérer le plus possible avec le sol, de venir se coller, d'autres petites languettes pour éviter que les saletés passent au travers des mailles du filet, deux roues crantées pour monter des seuils de porte d'environ 2 cm, 2 cm 5, des détecteurs de vide au nombre de 4, en règle générale sur le haut de gamme on en a 6, mais il est très rare que ça desserve, et ici une brosse qui rapatrie les saletés vers la bouche pour ce qui concerne les saletés collées au niveau des plaintes murales. Si vous êtes curieux des performances globales, moi ce qui me rend le plus curieux c'est ça. On connaît bien maintenant le télémètre laser qui vient cartographier les pièces, qui permet au robot de se repérer dans l'espace, mais les véritables fonctions avancées se trouvent ici, détecteurs laser caméra, qui permettent de venir repérer les obstacles les plus fins, les plus petits. Et ce qui me fait plaisir, c'est qu'il s'agit de technologies qu'on va retrouver essentiellement chez Ecovacs, avec les séries d'e-boat, et chez Roborock. Donc je vais pouvoir m'amuser après à faire des comparatifs. Sinon, niveau conception, il est classique, blanc, laqué comme vous pouvez le voir, 35 cm de diagonale, un petit bumper à l'avant pour l'inviter à changer de trajectoire si jamais il se cogne dans un meuble, mais il doit être sûr de lui, parce qu'il n'y a pas de réglette en caoutchouc pour venir le protéger ou protéger vos meubles. Ça va être drôle de voir ce que ça donne. Et ici, vous avez accès au compartiment, au réservoir à poussière, comme je vous le disais tout à l'heure, de 350 ml. Sur la partie arrière, vous allez avoir l'accès indirect au réservoir à eau claire. Donc de l'eau va être pulvérisée à l'intérieur de l'aspirateur, qui va ensuite être répartie sur les petits pads que vous avez ici pour venir nettoyer le sol. 80 ml. C'est pas énorme, mais c'est suffisant puisque l'aspirateur va retourner régulièrement à sa base, faire le plein et nettoyer ses brosses rotatives. Ça fait partie du charme de ce genre d'aspirateur. Côté batterie, il emploie grosso modo la même que celle des concurrents, du 5200 mAh. Je vous donnerai une idée de ce que ça va nettoyer en surface, mais croyez-moi, c'est énorme. Par contre, c'est l'aspirateur le plus puissant, en tout cas, il me semble que c'est le plus puissant que j'ai croisé jusqu'ici. Avec 5300 pascal de dépression, visiblement, ça a l'air d'être un véritable monstre et j'ai hâte de le voir à l'œuvre et c'est ce qu'on va faire tout de suite. Il a trouvé sa place facilement, comme vous pouvez le voir, forcément en blanc sur fond blanc avec un petit liseré argenté ici. Il est franchement joli. Là, c'est parti pour le test et vous allez voir, ça va être dur. Je vais lui demander dès le départ d'esquiver des obstacles. Alors, ceux que j'utilise habituellement pour mes tests d'aspirateur ultra haut de gamme, comme Bowser, qui fait un peu moins de 10 cm de haut, une chaussure d'enfant, un câble et une chaussette tout là-bas, avec encore un petit Lego en subsidiaire. Alors c'est marrant, mais la plupart des aspirateurs robots ont exactement la même routine. Ils partent systématiquement à droite de leur base, entrent un petit peu dans le couloir, et après se mettent à nettoyer mon salon. Donc, regardez, là on va voir s'il a détecté Bowser qui se trouve juste en face. Bien, c'est déjà une bonne première étape, il l'a vu alors qu'il est inférieur en taille à la hauteur du télémètre laser qui se trouve à peu près à 10 cm de haut, donc c'est bon signe. Il a bel et bien détecté la chaussure de ma femme, nickel. Tout va bien. La chaussure de ma fille, ça va être plus difficile. Parce que alors je suis pas un expert, mais bon, ça ressemble à une sandale ou un équivalent. Donc du coup, c'est quand même assez aéré. Et il est quand même parvenu à la détecter bien. Alors là, on rentre dans un niveau encore plus difficile. C'est, on va dire, le niveau le plus hard, ou presque, à la détection des câbles. C'est ce qui pose problème la plupart du temps aux aspirateurs robots. Tout simplement parce que les câbles se prennent dans les rotatives et après, ça sert plus à rien. L'aspirateur se bloque immédiatement et ne peut pas faire son travail. Regardez, il l'a détecté, c'est un truc de fou. Oh, c'est génial, il est en train de me faire un parcours sans faute. Alors le dernier obstacle, il peut pas le voir normalement. Le petit Lego qui est là-bas, j'ai jamais eu d'aspirateur capable de détecter voilà, ce genre de détails.
effectivement il va passer dessus, mais franchement je lui en veux pas du tout. Ça devrait être facile pour lui, voyons voir de quelle manière il longe la plinthe qui correspond à mes meubles de cuisine. Il est entré très légèrement en contact avec eux, mais regardez, il passe vraiment à l'aplomb avec une brossette rotative qui va vraiment ramasser ce qui se trouve au plus proche des plinthes, nickel. Est-ce qu'il va entrer en contact avec le meuble là-bas? Non. Bon, ça c'est un peu la moindre des choses. Regardons de quelle manière il contourne mon réfrigérateur sans aucun problème normalement, sans le toucher. Nickel. Moi j'ai un aspirateur à balai là-bas en test. S'il l'a vu, il l'a détecté aussi. Quelques micro-hésitations. Rien de bien dramatique. Les rideaux, pas toujours simple aussi à avoir, à distinguer. Et il les esquive, c'est bien parce que ça peut se prendre dans les rotatives. Le pied de chaise aussi. Alors là, franchement, s'il me fait les pieds de chaise et les pieds de table de manière parfaite, il n'a pas touché celui là-bas. Il n'a pas touché le pied de table. Bien. Ah, on tient un champion là, c'est quasi sûr. J'ai rarement vu un aspirateur capable de cumuler autant de capacité de détection d'obstacles. Je suis très très étonné. Je crois que c'est le premier très haut de gamme de chez Dreamy. Je suis habitué à les tester, j'en ai testé beaucoup. Et waouh! Allez, ça je vous le montre pour la forme, normalement les gros câblages ne sont pas un problème. Même les aspirateurs qui ne détectent pas ce genre de câble parviennent à passer par-dessus grâce à leur roue crantée. Allez, regardons maintenant comment il s'en sort par rapport à mes rideaux. Donc même s'il traînait sur le sol, normalement il sera en mesure de les esquiver. En tout cas, il les voit bien, il les détecte bien, il épouse leur forme tout simplement. Regardez de quelle manière il détourne les poufs. Alors j'en profite pour dire aussi, je suis en plein test d'un réseau Wi-Fi mesh signé TP-Link et d'un projecteur 4K signé Hisense. Si vous vous posez la question des différents éléments que vous avez là en face de vous, en plus de l'aspirateur, qui détourne les poufs, mais à la perfection, regardez, il exécute une véritable danse autour de mes petits poufs en paille, en espérant pouvoir passer derrière. J'ai senti quelques hésitations, des moments où il avait envie d'aller nettoyer à l'arrière, mais malheureusement, il n'a pas suffisamment de place pour s'y faufiler. Et voilà, c'est parti pour le nettoyage classique en va-et-vient. Il va faire des va-et-vient en long, en large de ma pièce, afin de s'assurer de nettoyer absolument tout. Et ensuite, il ira visiter les autres zones. Il passera par le couloir. Alors, il ira éventuellement dans les toilettes si jamais je lui laisse la porte ouverte, mais il ira surtout dans le couloir pour aller visiter les chambres. Et regardez, sur l'application, vous pouvez voir l'aspirateur nettoyer en live. Vous pouvez voir où il se trouve à l'intérieur de la pièce à un instant T, lui donner des ordres. D'ailleurs, si vous êtes sur le réseau 4G, 5G à l'extérieur de chez vous, si vous avez oublié de le lancer, vous pouvez tout à fait le lancer à distance. Il est en train de concevoir la cartographie qu'on verra tout à l'heure avec des points de repère. Ici, on peut voir quand il a détecté des câbles, des chaussures à l'intérieur de la maison. Il met des petites notations comme ça. Voilà, tissu, 79% de probabilité. On verra après ce que ça donne de manière plus précise. Tenez, regardez, ou plutôt écoutez ce grand classique des aspirateurs robots. Lorsqu'il détecte un tapis, il va accroître sa puissance de succion. Donc ça c'est normal. Par contre, ce qui est plus original, c'est qu'en mode lavage, il sera en mesure de relever ses serpillères pour éviter d'aller abîmer le tapis. Et ça, c'est vraiment cool. On a clairement affaire à un aspirateur robot haut de gamme, enfin très haut de gamme à vrai dire, parmi les 3 meilleurs du marché. Et sans m'avancer, je dirais qu'en matière de détection d'obstacles, il est probablement le meilleur. Je vais faire un comparatif parce que ça vaut clairement le coup. Il a été en mesure de détecter les câblages ultra fins, détecter les chaussettes des objets qui parasitent finalement les actions des aspirateurs robots lorsqu'il les rencontre. Lui, il les a détectés. Il a détecté aussi les pieds de table ultra fins, les pieds de chaise ultra fins. Il est génial, j'avoue. En détection d'obstacles, il est top. En repérage dans l'espace, il s'en sort bien. Je l'ai vu avoir quelques hésitations. Il y aura peut-être des mises à jour qui seront faites, mais il se repère très bien. Il gère bien son empattement et il va visiter l'intégralité de la maison, de l'appartement. J'ai juste vu quelques hésitations, on va dire, dans des zones stratégiques. Mais pour le reste, il s'en est super bien sorti. C'est un tueur, cet aspirateur. En repérage dans l'espace, vous êtes sûr qu'il ira nettoyer 100% de votre maison ou appartement, y compris les étages d'ailleurs, puisqu'il gère les cartographies à ceci près que vous devrez le déplacer à la main. Évidemment, il n'est pas en mesure de monter les escaliers lui-même. Bienvenue sur l'application du Dreamy. Et l'application du Dreamy, c'est Xiaomi Home. Forcément, on est dans l'écosystème Xiaomi. Ce qui n'est pas étonnant, d'ailleurs, c'est un vrai vivier à talent, à entreprise assez génial chez Xiaomi. Ils ont ça pour eux. Donc vous avez là la cartographie, alors pas complète de ma maison. Pour l'instant, je ne vais pas laisser faire
l'ensemble, parce que j'ai des trucs à rectifier à l'intérieur des pièces. Je vais juste faire une cartographie rapide pour cette partie-là et une, on va dire, approfondie pour la partie salon, pour laquelle vous pouvez voir le travail qu'il a effectué, que vous venez de voir à l'instant directement en vidéo. Alors je fais des resets de cartographie aussi pour le tester, je le mets dans des zones, je lui mets des pièges, juste pour vérifier qu'il fonctionne bien. Vous avez là les principales fonctions, le lancement automatique, le retour à la base de chargement, la gestion des cartographies, donc celle qu'il a réalisée maintenant, on fera des petites modifications tout à l'heure. Le mode de nettoyage, vous allez pouvoir accroître la puissance de succion, vous allez pouvoir accroître le débit d'eau, vous allez pouvoir changer le mode de nettoyage, soit vous voulez qu'il ne fasse qu'aspirer, que laver ou faire les deux en même temps, pourquoi pas. Vous allez pouvoir régler les séquences de nettoyage, lui dire d'aller nettoyer d'abord le salon et ensuite telle chambre ou telle chambre, sachant que les chambres des enfants sont souvent les plus encombrées, donc moi, quand je fais ma séquence de nettoyage, je vais lui dire d'aller nettoyer la chambre de mes enfants en dernier, au cas où il y a des objets dans lesquels ils peuvent se coincer. Vous allez pouvoir activer l'auto-nettoyage du robot, et ça c'est bien la moindre des choses pour ce robot-là. Donc en gros, quand ces serpillères seront sales, il ira les nettoyer et recommencera ensuite à travailler. Vous allez déterminer au bout de combien de temps vous considérez que les serpillères sont sales. Alors bon, à vous de choisir. Moi, j'aurais tendance à dire 10-15 mètres carrés, et après un petit nettoyage, ça fait du bien, tant qu'à faire, autant en profiter, à moins d'avoir une maison gigantesque, auquel cas vous allez peut-être étendre ça, que la maison soit extrêmement propre aussi, d'ailleurs, pourquoi pas. Moi, je fais des petits tests tous les 10-15 mètres carrés en général, avec du nettoyage par zone ou pas. Utilisation alors du séchage. Donc je verrai si c'est utile de le faire en 2, 3 ou 4 heures, sachant qu'il y a un séchage à air chaud. Ça aussi c'est génial, c'est pas tous les aspirateurs qui ont ça, et le séchage c'est une fonction, on va dire, fondamentale des aspirateurs robots. La cartographie de la maison en 3D, bon, je vais pas m'appesantir dessus, c'est pas fondamental je trouve. Vous avez bien sûr le nettoyage par pièce, le nettoyage par zone. Vous pouvez lui dire, voilà, merci, mon salon est très sale, merci d'aller le nettoyer 2 fois, donc vous faites X2 ici, et vous sélectionnez le salon. Vous pouvez lui dire d'aller nettoyer une, deux ou plusieurs pièces, ou pourquoi pas de nettoyer une zone en déplaçant le petit rectangle. Voilà, par exemple là, c'est la table du salon à manger. C'est une zone qui est souvent exposée. Tenez, regardez dans les réglages supplémentaires, ça, c'est vraiment innovant. L'ajout automatique de détergent. Et ouais, avec l'aspirateur est fourni un petit kit de détergent que vous avez juste ici, à positionner à l'intérieur du bac. Enfin, je dis du bac. À positionner à ce niveau-là. Voilà, vous avez ici une petite trappe dans laquelle vous allez insérer ce système-là. Alors, j'imagine qu'il faut le recharger peut-être avec du détergent propriétaire. Mais je pense qu'en étant un peu créatif, on doit pouvoir mettre le nôtre directement à l'intérieur. En tout cas, c'est cool comme idée. Bon, le verrouillage enfant, c'est pas fondamental. Reprendre le nettoyage, c'est assez important. Lui dire, par exemple, entre 22h et 8h du matin, si tu n'avais pas fini ton travail avant, le fais pas pendant la nuit, tant qu'à faire. Après, vous avez pas mal de paramétrages supplémentaires. La reconnaissance des tapis, notamment, ça c'est essentiel, ce qui va lui permettre de ne pas aller laver les tapis, mais par contre de les aspirer, de booster, d'accroître sa puissance de succion lorsqu'il a un détecteur à 1. L'identification, l'intelligence artificielle, évidemment, il vaut mieux la laisser activer. Après, la reconnaissance des animaux, n'en ayant pas à la maison, je vais avoir du mal à challenger la fonctionnalité. La programmation nettoyage, lui dire tout simplement, voilà, du lundi au vendredi, tu vas nettoyer le matin quand je suis pas là, et ne pas nettoyer le week-end par exemple. L'historique de nettoyage, hop, je vous montre juste rapidement, là pour le coup, j'en ai fait un rapido. Ici, vous avez l'état des consommables, l'aspirateur étant neuf, forcément, je suis à 99% à chaque fois. La télécommande, éventuellement pour les enfants, ça peut être drôle de le piloter en mode télécommande. Localisation du robot, mine de rien, je l'utilise, j'ai beau ne pas avoir un palace. Quand il est coincé sous un lit, ça m'arrange plutôt que d'aller visiter tous les lits, d'appuyer sur cette fonction-là, le robot va parler et va vous dire à quel endroit il se trouve. Et la mise à jour micro-logiciel, ça aussi c'est important à faire. Autre fonction importante au niveau interactif avec la carte, vous allez pouvoir lui interdire d'aller dans certaines zones avec par exemple l'ajout de murs virtuels. Je peux lui dire, voilà, tu ne nettoies que mon salon, et ton rôle dans la vie c'est de faire mon salon, et jamais tu n'iras dans les autres parties de la maison. Bon, c'est pas l'objectif ici, vous pouvez placer cette barre comme vous voulez, en diagonale, en travers, en machin, en long, en large. Vous pouvez avoir des zones interdites au lavage de sol, des zones interdites à l'aspiration. C'est à vous de décider ce que vous avez envie de faire. C'est franchement complet. Et c'est le mot, c'est complet. L'application est relativement simple d'utilisation, on sent qu'on a Xiaomi Mi Home derrière, écosystème que j'ai déjà éprouvé de très nombreuses fois. C'est bien, c'est tout simplement très bien. Allez, c'est parti pour le test que le monde entier m'envie, le test des 100 grammes de saleté. Comme d'hab, ces 100 grammes ont été élégamment répartis sur 2 surfaces. Il s'agit toujours des mêmes saletés que j'utilise dans chacun de mes tests. Voilà, je les garde en boîte à la fin de chaque test. On a du sel, du sucre, du bois, des moutons de poussière, du carton, du plastique, plein de choses, du contre-jour aussi visiblement, répartis, voilà, sur tapis, sur sol dur.
Et c'est dur, franchement, c'est très très dur. 100 grammes sur 3-4 mètres carrés, c'est chaud. J'ai réinitialisé la cartographie. Ce test sera réalisé comme d'habitude en puissance maximale d'aspiration et chronométré. Et voilà, à ce stade, je considère qu'il a terminé en 2 minutes 30. Et ça, c'est rapide. Allez, comme d'habitude, débriefons d'abord à l'œil nu. Il a fait un travail honorable. Il reste encore quelques saletés au sol. Je pense pas que ce sera lui le tenant du titre. Regardez, on a encore quelques graineries qui traînent par-ci par-là, qu'il a eu du mal à aspirer malgré une grosse puissance d'aspiration. Encore une fois, sur le papier, c'est lui le champion du monde en matière de puissance de dépression à 5300 pascal. Une brosse qui est uniquement en caoutchouc. Et mon tenant du titre, à l'heure actuelle, je vous en parlerai tout à l'heure, a une brosse lui aussi intégralement en caoutchouc. Il s'en est bien sorti sur tapis d'ailleurs, peut-être un petit peu mieux que sa concurrence directe, mais je pense pas que ce soit lui le champion. Ça se confirme à la pesée, il a fait un très bon score, 90,2 grammes ramassés sur les 100 demandés, mais on n'est pas au top niveau. Le top niveau, à l'heure actuelle, se situe à 93 grammes, seuls 3 grammes séparent les deux aspirateurs. C'est pas grand chose sur un test qui n'a absolument pas vocation à être réaliste. Ça, c'est important à noter. Jamais vous avez 100 grammes de saleté répartis dans 3-4 mètres carrés, évidemment. L'aspirateur vous rendra à la maison absolument nickel, absolument limpide. L'objectif ici, c'est juste de départager les aspirateurs entre eux en matière de technologie, que ce soit de puissance de succion, mais aussi de brosse rotative, etc. Et effectivement, alors il est dans le top, on est dans l'excellence. 90 grammes, pour moi, à partir de 90 grammes, c'est ce que je considère comme étant l'excellence sur le marché des aspirateurs robots. Mais il y a encore un petit gap de progrès pour les prochaines générations. Allez, c'est parti pour le test de la fonction lavage. J'ai rempli le bac avec de l'eau et puis je vais mettre les petits pads, les petites serpillières directement au dos de l'aspirateur. Le test que je vais faire maintenant est du genre super difficile. Je vais vous montrer ça dans un instant. Je vais déjà lui demander d'aller nettoyer une zone, hop, qui correspond à ce rectangle-là. Donc là, il va se mettre en mode lavage des sols. Il va remplir son bac d'eau claire. Il va humidifier ses serpillières et ensuite aller nettoyer la zone. Sur cette zone, vous allez retrouver cette tache de terre que j'utilise fréquemment à l'intérieur de mes tests et à mon avis, ça va être costaud. Allez, voyons voir déjà comment il se repère dans l'espace. Normalement, trouver la zone en question, ça devrait être d'une facilité déconcertante pour lui. Et voilà, il est arrivé sur site. Alors, on va voir quel est son mode de fonctionnement, s'il commence directement à attaquer dans le vif du sujet ou s'il va faire un détourage de la zone. Donc c'est ça, visiblement, il va réaliser un rectangle autour de la zone en question, la zone qu'il doit nettoyer. Et ensuite, il va aller à l'intérieur. Vous pouvez voir qu'il y a une belle trace d'humidité qui est laissée derrière l'aspirateur, alors qui est légère. C'est pas de la grosse humidité, ça va sécher extrêmement vite. Mais je le règle sur l'humidité maximale parce que je trouve que de manière générale, c'est plus efficace comme ça. Allez, ça y est, il rentre dans le dur du sujet. On va voir comment il s'en sort. Je vais aller, hop, me rapprocher directement de la tâche. On peut voir qu'effectivement, il y a déjà du mieux. C'est pas parfait, évidemment, ça a peu de chances de le devenir. C'est un test qui est difficile, encore une fois. Son objectif, c'est de pousser l'aspirateur dans ses retranchements. Et je pense qu'il va être très intéressant de faire un comparatif aussi avec les technologies de serpillières vibrantes qui ont leur avantage, mine de rien. Mais là, il faut bien avouer, il s'en sort bien. Il s'en sort bien, il s'en sort mieux que ce que j'aurais imaginé, à vrai dire. Alors, les serpillières à l'arrière vont être sales. Elles sont quand même petites. Et vu la masse de saleté que je lui ai demandé d'avaler, à mon avis, elles doivent être bien crades. Mais il a fait du plutôt bon boulot, je suis assez étonné. Tenez, regardez les serpillières, maintenant elles sont totalement encrassées, elles sont pleines de terre, ça va être drôle de voir si après lavage, elles reviennent en état parfaitement nickel. On va se faire ensemble une séquence qu'on n'a pas faite tout à l'heure, le retour de l'aspirateur à sa base de chargement avec les serpillières en l'air. Regardez, il n'a pas laissé de traîner derrière lui, elles sont sensiblement surélevées puisque ce n'est pas la zone que je lui ai demandé de nettoyer et il va aller les nettoyer grâce au système que vous avez juste ici, avec les petits picots qui vont venir racler la serpillière et de l'eau claire qui va être injectée dessus et ensuite aspirée à l'intérieur pour être récupérée dans le bac à eau usagé qui se trouve là-haut. Les conduits que vous avez de part et d'autre ici sont liés aux saletés sèches. Donc là, il réalise la vidange de l'aspirateur. Ça fait un peu de bruit, mais ça dure quelques secondes. Voilà, environ une dizaine de secondes. Et voilà, maintenant, il est passé au nettoyage des serpillières. Alors, ça va être compliqué de vous le montrer, malheureusement. Et voilà le résultat, il y a clairement du mieux. Je peux pas vous assurer que ce soit absolument impeccable, mais franchement, c'est bien.
Et d'autant qu'il va la sécher. Alors là, je l'ai pas laissé aller jusqu'au bout, mais il sèche les serpillères à l'air chaud, et ça, c'est vraiment top. Par contre, il y aura sûrement un entretien régulier de la base à faire. Vous avez voilà quelques saletés ici qui vont sécher, qui peuvent avoir une certaine épaisseur aussi, et à mon avis, ouais, il faut prévoir un entretien régulier. Allez, comme il me reste encore des traces sur la partie centrale, eh ben, je vais lui redemander de nettoyer. Alors cette fois-ci, je lui ai programmé 3 passages pour m'assurer que ce soit véritablement nickel. J'ai pas envie que ça s'arrête sur le sol. Et comme ça a séché, ça risque d'être un peu plus difficile à déloger. On va voir comment il s'en sort. Super, excellent travail réalisé par le L10S. Il m'a enlevé absolument tout ce qu'il y avait ici au centre. Ça y est, je récupère un salon nickel. Allez, c'est parti maintenant. En guise de plat de résistance, je vais lui faire laver l'ensemble de ma maison tant qu'à faire. Avec ce L10S, Dreamy fait un pas de géant dans l'univers des aspirateurs robots très haut de gamme. Il est génial presque en tout point. Il est génial en matière de repérage dans l'espace, il voit partout. Ça, c'est la moindre des choses. Il gère bien son empattement, il gère bien ses distances de sécurité avec les meubles. J'aurais rajouté une petite bandelette quand même en caoutchouc sur le bumper avant, histoire de le protéger un petit peu plus. Il gère extrêmement bien les obstacles. C'est peut-être le meilleur robot que j'ai vu jusqu'ici en ce domaine-là. Il va falloir que je les étudie davantage. Mais c'est pas peu dire, c'est ce qui fait la différence entre les aspirateurs entrée de gamme et milieu de gamme et les hauts de gamme, c'est cette capacité à détecter les obstacles fins. Il est au top du top. En matière d'aspiration, il est très bon. C'est pas le meilleur que j'ai vu jusqu'ici, mais il est très bon. Il vous donnera satisfaction sur un sol normal, même un sol bien encombré, il y arrivera sans aucun problème. J'ai pas de doute là-dessus. En matière de lavage de sol, il s'est montré aussi assez étonnant parmi les meilleurs. Alors pareil, dans les 2-3 meilleurs, premier, 2, 3e meilleurs. Je sais pas encore exactement où le situer, va falloir que je fasse des tests plus précis, mais quoi qu'il arrive, c'est un tueur. Quoi qu'il arrive, si vous l'achetez, vous serez satisfait. Il est absolument génial. Abonnez-vous à ma chaîne pour voir le comparatif. Je vais essayer de le faire dans les prochains jours. Ça prend un petit peu de temps pour trouver des bons protocoles parce qu'on est quand même dans un milieu assez précis et il faut que je trouve la bonne manière d'aborder le sujet. Vous avez le lien directement dans la description pour aller voir son tarif et son tarif est tout à fait correct par rapport à la concurrence. Pensez à liker cette vidéo, c'est important pour moi, à me laisser un message si jamais vous avez des questions concernant cet aspirateur robot. J'essaierai de répondre à tous mes abonnés. Pensez à partager la vidéo aussi. Et moi je vous dis à très vite pour un autre test sur AviExpress. Salut!